Nous sommes entrés lundi dans une nouvelle phase de la guerre qui oppose Israël au Hezbollah depuis le 8 octobre dernier. Celle-ci est déjà dramatique, avec plus de 500 morts en une seule journée, soit près de la moitié du bilan final du conflit de 2006 entre les deux belligérants. Mais le pire est peut-être encore à venir, puisque tout porte à croire aujourd'hui que la guerre va être longue. Alors qu'il est, on peut imaginer deux scénarios. Le premier, c'est qu'Israël cherche à affaiblir son adversaire jusqu'à ce que celui-ci plie ou jusqu'à obtenir un accord diplomatique à Gaza et au Liban Sud qui serait complètement à son avantage. Le second, c'est qu'Israël cherche à épuiser le Hezbollah en préparation d'une vaste offensive qui impliquerait probablement une incursion terrestre et un bombardement intensif de la banlieue sud de Beyrouth. Israël pourrait toutefois être rattrapé par la guerre totale en fonction de deux facteurs. Le premier, c'est s'il va trop loin, s'il considère qu'il n'a plus aucune ligne rouge et qu'il vise par exemple des dépôts de missiles du Hezbollah dans des zones densément peuplées, ce qui pourrait faire des centaines de morts. Le second, c'est si le Hezbollah de son côté estime qu'il n'a plus rien à perdre et qu'il doit avoir recours à sa plus grande carte, à savoir ses missiles de haute précision qu'il n'a pas utilisés pour le moment, qui pourraient faire d'énormes dégâts en Israël, mais qui en retour provoqueraient évidemment une guerre totale pour le Liban.